En 1620, c'est sur les Hurons que le récollet Denis Jamet fonde les meilleurs espoirs pour édifier les bases du christianisme en Nouvelle-France, les jugeant plus aptes à être convertis en raison de leur semi-sédentarité. Quelques années plus tard, Gabriel Sagard et Jean de Brébeuf suivront les recommandations du premier commissionnaire des récollets au Canada pour s'établir à leur tour dans la baie Georgienne. Au terme de plusieurs mois de séjour, ils livrent un portrait plutôt favorable de ces peuples et en particulier de la nation de Lourdes qu'ils ont côtoyée. Aussi, Sagard tient-il les Hurons en haute estime. Dans sa hiérarchie des ethnies d'Amérique, il les décrit comme, je cite, la noblesse du pays par opposition aux Algonquins, présentés comme les bourgeois, tandis qu'il voit les montagnais comme le petit peuple, le petit peuple parmi les Amérindiens. Toutefois, son Histoire du Canada, publiée en 1636, et les deux relations du pays des Hurons de 1635 et 1636, rédigées par Brébeuf, qui composent l'essentiel de mon corpus, témoignent des rapports parfois tendus entre Amérindiens et religieux qui s'affrontent dans des joutes verbales très serrées parfois sur des questions d'ordre théologique. Alors, je montrerai dans le cadre de ce colloque, pardon, alors voilà, j'ai tourné, attendez, j'ai un petit peu de difficulté avec la technologie. Ok, voilà. Non, je suis un peu perdue avec, non. Je voudrais revenir en arrière, je sais pas. Avec les flèches de retour. C'est comme ça. Je suis en train de tout déferler, je ne sais pas. C'est ici, cette flèche-là ici, comme ça. Celle sur le côté à gauche. OK, merci. Parce que je ne touche pas, j'ai prévenu Luc, jamais au PC, je touche qu'au Mac. Et donc, voilà. Alors, OK, alors je reviens. Ça, c'est pour avancer, voilà. Et pour revenir, c'est ça. OK, très bien. Bon, alors j'ai suivi un cours en abrégé, donc ça va. Hein? Donc, je montrerai dans le cadre de ce colloque. Non, il y a un problème. Oui, OK, c'est moi qui... excusez-moi. Hein? Donc, je montrerai dans le cadre de ce colloque comment se déroulent ces affrontements et comment les deux missionnaires tentent de neutraliser ceux qui résistent à leur enseignement en ridiculisant les croyances huronnes. Par-delà les différentes approches apostoliques prônées par leurs ordres, les stratégies déployées par le récollet et le jésuite au cours de certains entretiens se rejoignent. Et j'en arrive au premier point de cet exposé qui en comporte 3, donc le choc des croyances. Alors, les chapitres sur la religion occupent sans surprise une place de choix dans les écrits de Sagard et de Brébeuf. Et c'est sans contredit sur le terrain épineux de la théologie que les affrontements entre missionnaires et Amérindiens se font les plus violents. Signe d'un élan inhabituel, le développement sur la religion prend une ampleur imprévue dans l'ouvrage de Sagard, ainsi que le confesse l'auteur. Alors, je cite, « Je pensais au commencement ne faire qu'un chapitre de la créance des Hurons et de celle des montagnais, mais comme je l'ai vu grossir sous ma plume et au-delà de mon dessin, j'ai brisé au milieu de la carrière et fait d'un grand chapitre 2 petits, afin que l'on puisse mieux comprendre ce que je dis. En vérité, la question donne lieu à 4 chapitres dans l'histoire du Canada. Semblablement, les rubriques sur les croyances des Hurons subissent une inflation analogue dans la relation de 1636 de Brébeuf, puisque 3 chapitres entiers y sont consacrés, sans oublier celui qui porte sur les sorciers et de nombreuses considérations dissimulées dans le texte. Je ne crains pas de dire que l'inventaire ethnographique dressé par les missionnaires laisse par ailleurs percevoir une orientation idéologique marquée. Autant le convers Sagard s'emploie à valoriser la rigueur de son enseignement, autant
il ridiculise les superstitions étranges et les cérémonies des Amérindiens. Jean de Brébeuf va encore plus loin dans ses critiques, qualifiant les rites hurons de niaiserie. Le culte de l'autre est donc souvent mis à mal par les commentaires des missionnaires dans une perspective souvent fortement polarisante. À l'inverse, le Huron fait d'ordinaire preuve de respect envers les croyances des Européens et de l'avis de Joseph-François Lafitau, le sauvage dispute peu en matière de religion. Bien loin de reposer sur une adhésion véritable, le docile acquiescement des auditeurs autochtones tient à une marque de politesse, voire à un désintérêt pour des questions théologiques. Ce constat a été notamment formulé par Louis Hannepin, que je cite à l'instant. « On passerait pour malhonnêtes hommes parmi eux si on contredisait aux choses qui se disent dans leurs conseils et si on ne convenait de tout. Quand même, on dirait les plus grandes absurdités du monde. Ils répondent donc à tous, ni à quoi, c'est-à-dire « Tu as raison, mon frère, voilà qui est bien ». Ainsi, pour éviter de déplaire à leurs hôtes, ils préfèrent souvent esquiver les discussions graves ou encore faire mine de se rallier à leurs idées. Sagard explique pour sa part ce refus de s'engager dans des discussions théologiques par une appréhension devant les objections des religieux et la crainte d'être forcés d'admettre les inconsistances de leurs croyances ou de devoir se contredire. Seuls quelques-uns, plus téméraires, vont se hasarder à raisonner avec les missionnaires sur des questions métaphysiques. Alors, en effet, Brébeuf constate que si, chez la plupart des Hurons, on s'abstient d'intervenir et on écoute docilement, il y en a parmi eux d'opiniâtres et attachés à leurs superstitions et mauvaises coutumes. Ce sont notamment les vieillards, car hormis ceux-là, qui ne sont pas en grand nombre, tout le reste ne sait rien en leurs croyances. Il aura d'ailleurs, comme il le dit lui-même, maille à partir avec quelques-uns d'entre eux. Et leur résistance farouche s'explique parce que les Hurons savent très bien que leur conversion n'est pas qu'une affaire de religion et aura des effets sur leur mode de vie, comme le révèle leur question aux Jésuites. Quelques-uns nous disent « Pensez-vous venir à bout de renverser le pays ?» C'est ainsi qu'ils appellent le changement de leur vie païenne et barbare en une vie civile et chrétienne. Devant leurs interrogations, on comprend d'ailleurs l'acharnement des plus anciens à vouloir s'opposer à l'enseignement des missionnaires qui portent atteinte au fondement même de leur identité et de leur civilisation. Examinons maintenant plus en détail la stratégie de chacun des missionnaires dans le cadre de ces affrontements théologiques tels qu'ils se dessinent respectivement sous leur plume. Alors, j'en arrive maintenant au deuxième point, Sagard, interlocuteur dubitatif. Alors, preuve que la religion n'est pas un sujet comme un autre, Gabriel Sagard, d'ordinaire si indulgent envers les Amérindiens, dont il vante constamment les vertus, se positionne dans le chapitre 30 du livre 2 de l'Histoire du Canada comme un censeur implacable, questionnant sans cesse ses hôtes sur leurs croyances de manière à les confondre. Comme il souhaite montrer sa compétence missionnaire et sa capacité à éclairer ses ouailles, il paraît tout naturel qu'il prenne l'initiative de l'interrogatoire. Aussi, conformément aux leçons de catéchisme, ce chapitre sur la religion prend l'allure d'échanges dirigés sous forme de questions et de réponses dans lesquels le missionnaire adopte une position d'autorité. Et c'est à travers les bribes de conversations successives que sont passées en revue les superstitions des sauvages selon les termes du Récollet. Du pays des Hurons, en passant par la vallée laurentienne et l'Outaouais jusqu'en Acadie, le narrateur fait d'ailleurs ressortir la confusion dans l'esprit des Amérindiens sur des questions théologiques. Ils ne s'accordent pas en leurs pensées, note-t-il.
Même entre les Hurons, il note des contradictions importantes. La croyance en général de nos Hurons est très mal entendue par eux-mêmes et ils en parlent fort diversement. Inflexibles, le religieux les interroge sans répit pour relever les inconséquences dans leur discours, notamment sur Yoskaha, de manière à faire voir la supériorité de sa doctrine. Alors, un jour, discourons en la présence des sauvages de ce Dieu terrestre pour leur donner une meilleure croyance et leur faire voir leur absurdité. Je leur dis que puisque ce Dieu demeurait sur la terre et ne s'était pu libérer des nécessités du corps, qu'il fallait par conséquent et nécessairement qu'il fût mortel. Et de plus que je désirais fort savoir le lieu qu'il avait élu pour sa sépulture, afin de lui pouvoir rendre les derniers devoirs. Ils furent un long temps à songer avant que de me vouloir répondre, se doutant bien que je les voulais surprendre et que difficilement se pourrait-il développer de ce piège sans y engager leur honneur. Comme on peut le voir, les questions du missionnaire, qui n'ont rien d'innocent, visent à embrouiller ses hôtes, à les confronter à leurs propres contradictions, voire à les humilier. C'est pourquoi la majorité d'entre eux, flairant le piège, esquivent la discussion. Seul l'un d'entre eux se risque à s'aventurer, je cite, dans cette dispute après un long silence. Le terme dispute employé par Sagard n'est d'ailleurs pas indifférent puisqu'il se dit au XVIIe siècle des débats scolaires destinés à agiter des questions sérieuses. Il va de soi que toutes ces réflexions sont accueillies avec scepticisme et que le missionnaire ne se prive pas de riposter. Devant les objections soulevées, les Amérindiens demeurent sans réplique, dit-il. Lorsque le Récollet demande avec une pointe de malice quelle sorte de prière ils réservent à leur Dieu, son interlocuteur reste muet. À cela point de réponse, note-t-il encore. À une autre de ces questions, le narrateur précise à nouveau qu'ils ne surent à la fin plus que répondre et se confessèrent vaincus, ignorant le vrai Dieu et créateur de toutes choses. Fin de citation. À l'issue de cet échange, comme de tant d'autres, la victoire du Récollet semble totale. Au contraire, des locuteurs amérindiens, incapables de répliquer et confus dans leurs explications, le missionnaire tranche par son élocution et la clarté de son discours. Il s'avère du reste difficile de reconnaître dans ses interrogatoires l'homme à vielle, comme ses compagnons l'appelaient, lui qui était d'ailleurs d'ordinaire si indulgent, si magnanime envers ses autres Hurons. En vérité, dans ces entretiens, Sagard passe les bornes d'un homme sans études, selon son propre aveu. Alors, il est évident, selon moi, que les dialogues reconstitués de manière à donner l'avantage aux missionnaires qui, selon ces termes, s'expriment en bégayant, toujours assistés du truchement et parfois même d'un livre, découlent d'une mise en scène savamment orchestrée par le narrateur qui a le plus souvent recours au style indirect pour synthétiser les échanges en sa faveur. Du reste, cette attitude de confrontation, présente dans les relations de Champlain et de Lejeune, ne se trouvait pas dans le grand voyage du pays des Hurons, publié quelques années plus tôt, et s'avère fort rare dans le reste de l'histoire du Canada. Peut-être l'auteur adopte-t-il cette posture antagoniste par mimétisme avec les écrits des missionnaires jésuites pour montrer sa volonté de confondre les infidèles. Peut-être cette partie du livre a-t-elle été réécrite par le supérieur du Récollet, Ignace Legault, lui-même auteur d'un texte de controverse religieuse, qui trouvait sans doute que Sagard ne dénonçait pas assez fermement les superstitions des Hurons. Bien que la question dépasse mes compétences, l'hypothèse se défend, puisqu'on sait que Sagard quitta son ordre peu après l'apparition de l'histoire du Canada et qu'on révèle dans l'ouvrage plusieurs traces d'interpolation. D'ailleurs, les 3 chapitres subséquents consacrés à la religion, on peut
voir dans ces chapitres, justement, un Sagard moins incisif à l'endroit de ses compagnons, les félicitant même de ne pas adorer les démons comme le font les Mexicains. Et j'en arrive maintenant au troisième et dernier point de cet exposé, Brébeuf, controversiste, aguerri. Donc, il suffit de lire l'œuvre de Brébeuf pour se rendre compte à quel point le jésuite a lui aussi un penchant pour les débats. Son parcours biographique n'est peut-être pas étranger à cette inclination. Comme le rapporte Gilles Thérien, bien avant sa venue en Huronie, le religieux a été mêlé aux querelles entre protestants et catholiques, et il devait avoir un certain don oratoire, puisque c'est lui qui fut chargé de défendre son ordre, attaqué par les Huguenots au Parlement de Rouen. Professeur de grammaire, puis procureur au Collège des Jésuites de Rouen, il jouit aussi d'une solide formation en philosophie. Jean de Brébeuf, féru de théologie, se désole de voir les Amérindiens faire aussi peu de cas de sa science. Et il écrit à l'intention des futurs recrues qui viendront en Huronie, « Vous tombez entre les mains de gens barbares qui ne se soucient guère de votre philosophie ni de votre théologie. » On comprend aussi sa déception, ainsi que celle de ses condisciples, de voir leurs hôtes amérindiens esquiver toute discussion sérieuse et se rallier trop facilement à leurs arguments, se voyant ainsi privés de l'occasion d'illustrer leurs compétences métaphysiques en Huronie. Nous souhaiterions, je cite à nouveau, quelquefois, qu'ils, c'est-à-dire les Amérindiens, proposassent plus de doutes, ce qui nous donnerait toujours plus d'occasion de leur déchiffrer par le menu nos saints mystères. Maître dans l'art du débat, Brébeuf possède encore une habileté à défier ses interlocuteurs hurons, ce dont témoignent les questions qu'il leur pose au sujet, par exemple, de la mythique atlantique et de la création du monde. Je leur demande, qui a créé le ciel? Où est cette femme? Où cette femme n'a pu se tenir? Et ils demeurent muets. Comme aussi, quand je les presse de me dire qui avait produit la terre, vu qu'elle était au fond des eaux, auparavant la chute de cette femme. Signe d'une certaine finesse, les Hurons savent aussi leur rendre la pareille et tentent des pièges aux missionnaires par leurs questions métaphysiques auxquelles prend plaisir à répondre le jésuite. Un certain me demanda assez subtilement sur ce propos où était Dieu avant la création du monde. La réponse me fut plus facile après saint Augustin qu'à eux l'intelligence de la question qu'ils me faisaient. Que Brébeuf ait eu la répartie facile paraît bien sûr tout naturel, puisque ses comptes rendus de mission, comme toutes les autres relations annuelles, visent à démontrer le talent des prédicateurs jésuites. Quand les religieux les poursuivent de questions sur leur mythe pour expliquer la genèse du monde, les Hurons se retranchent derrière leur tradition pour tout argument, au grand dépit des missionnaires. Si vous les pressez, écrit encore Brébeuf, et leur demandez ce qu'ils pensent de cet homme, c'est-à-dire l'ancêtre de l'humanité selon la cosmogonie huronne, qui lui a donné la vie, qui l'a mis sur cette petite île, comment il a pu être père de toutes les nations, puisqu'il était seul et n'avait point de compagne. Et ils répondent, nous ne savons, on le dit ainsi, nos pères ne nous en ont point enseigné davantage. Que diriez-vous à cela? Tout ce que nous faisons, c'est de leur témoigner que nous leur portons compassion de les voir dans une grossière ignorance. Si leur réponse coupe court à tout débat, elle n'est pas dénuée de bon sens. Pour autant, comme le constate d'ailleurs le même religieux, vous ne gagneriez rien de leur faire toutes ces questions, au moins n'aurez-vous que cette solution qui ne serait pas mauvaise si leur religion était bonne. À défaut de bénéficier d'une instruction chrétienne, les Hurons ont compris que la religion est avant tout une affaire de foi, bien plus que de raisonnement. Ils réaffirment souvent
le relativisme religieux et comprennent que les croyances fort subjectives résultent de l'éducation. Sans doute le missionnaire se souvient-il ici que la tradition biblique est elle-même le produit de légendes transmises oralement de génération en génération sans qu'on puisse leur trouver, la plupart du temps, le moindre fondement rationnel. Parce qu'ils répugnent à argumenter, les Hurons constituent, à en croire Brébeuf, des proies trop faciles dans les discussions sur des questions religieuses. Il est significatif aussi que le jésuite, comme plusieurs de ses frères de religion, utilise volontiers un vocabulaire guerrier pour suggérer la reddition de ses interlocuteurs. Je cite, « Un autre bon vieillard, étant tombé malade, ne voulait point ouïr parler d'aller au ciel, disant qu'il désirait aller où étaient ses ancêtres. Quelques jours après, il se rendit, alors je souligne, et me fit un plaisant conte. Réjouis-toi, me dit-il, car je suis revenu du pays des âmes, et je n'y en ai plus trouvé. Elles sont toutes allées au ciel. Il n'y a rien qui ne serve à salut quand il plaît à Dieu jusqu'au sens. » Donc on se rappellera bien sûr toute la mise en contexte de François Paré, que je remercie, alors qu'on sait que les jésuites s'étaient évertués à combattre les songes, mais en même temps, ils récupèrent cette croyance ici. Comme donc dans l'histoire du Canada, la défaite des locuteurs hurons est maintes fois soulignée dans le texte et placée selon une stratégie efficace dans la bouche des Autochtones eux-mêmes, qui deviennent parfois les arbitres de ces joutes verbales. Je cite, « La conformité de tous les points de la doctrine chrétienne leur plaît merveilleusement. Car, disent-ils, vous parlez conformément et toujours consécutivement à ce que vous avez dit. Mais nous autres, nous parlons à l'étourdi sans savoir ce que nous disons. » S'agit-il là d'une simple concession diplomatique de la part des Autochtones? Il est permis de le penser. En effet, le compliment peut paraître étonnant compte tenu de l'aveu de Jean de Brébeuf, qui confesse, comme Sagard, qu'il ne fait que bégayer en la langue autochtone. En outre, Brébeuf réalise que les acquiescements des Hurons ne sont que factices et que la partie est loin d'être gagnée. Le mal est qu'ils sont si attachés à leur vieille coutume que, connaissant la beauté de la vérité, ils se contentent de l'approuver sans l'embrasser. Leur réponse est « oignon d'Echtwen », c'est-à-dire « la coutume de notre pays est telle ». Le jésuite d'ajouter « nous avons combattu cette excuse et la leur avons ôtée de la bouche, mais non encore du cœur. Notre Seigneur le fera quand il lui plaira. » Donc, bien qu'il oriente constamment la conversation à son gré en vertu de son double statut de narrateur et de dialoguant, et qu'il domine avec sa rhétorique ses auditeurs, le relateur comprend qu'il n'a pas le pouvoir de transformer les cœurs et de renverser le pays, pour reprendre une expression des Hurons. Et j'en viens tout de suite à la conclusion. Alors, les entretiens théologiques offrent à Sagard, comme à Brébeuf, un moyen d'obtenir à peu de frais une consécration missionnaire, puisqu'il est réaffirmé la valeur des représentants de leur ordre respectif et le ralliement de plusieurs voix discordantes. Mais ce triomphe apparent n'est bien sûr qu'un triomphe de papier, car les conversions, comme on sait, ne furent pas au rendez-vous. Et les manifestations de ralliement à la foi catholique répondent le plus souvent à un code de politesse plutôt qu'à une réelle adhésion. Au fil des entretiens, on perçoit bien, en filigrane, les protestations des Hurons devant les tentatives des missionnaires pour les détourner de leurs croyances. Par-delà les similitudes observées entre la stratégie des deux religieux, cette étude me permet de mettre au jour quelques divergences entre l'approche jésuite et la Récollette. Alors que Brébeuf adopte une attitude de confrontation ouverte, la posture de Sagard, qui tient parfois le rôle d'interlocuteur critique, est moins belliqueuse.
s'il détient l'avantage dans les débats avec les Autochtones, les laissant sans réplique, on note chez lui certaines concessions en faveur du culte des Amérindiens qui, il s'en félicite, ne pratiquent pas de sacrifice humain. Bien loin d'inférer de ces conversations la supériorité morale des Européens, Sagard explique les différences de point de vue par l'éducation. On ne peut espérer beaucoup de raisons de gens nés et nourris dans l'ignorance grossière du paganisme. C'est pourquoi il faut en avoir compassion et croire que si nous fussions nés de même parents barbares, nous serions de même qu'eux et peut-être encore pire. Cette leçon d'humilité qu'il professe s'inscrit à l'encontre de l'attitude de ses rivaux jésuites qui, selon ses dires, s'enorgueillissent constamment du fruit de leur prédication. En vérité, la pondération habituelle de Sagard illustre une méthode d'évangélisation plus pacifique que celle que les jésuites proposent. Quoi qu'il en soit, ni l'une ni l'autre de ces stratégies ne fut vraiment payante. Bien qu'acculés à un chaos verbal, au dire des religieux, les Hurons réfractaires ne se convertissent pas. À cet égard, leurs silences en disent peut-être plus long que leur répartie. Thème sensible s'il en est, la religion ouvre manifestement une brèche dans l'amitié franco-amérindienne, si souvent vantée dans les écrits de la Nouvelle-France. Et je vous remercie.